La Vierge, de l'analyse au service conscient. Eh bien bonjour à tous, c'est Alias sur la chaîne des aspirants. On poursuit notre série du zodiaque, on s'attaque à la Vierge aujourd'hui, qu'on va étudier dans les 3 degrés astrologiques, comme les signes précédents. Citons-les. Alors le premier degré de la Vierge sera prisonnière du détail et de la peur de l'imperfection. Le deuxième degré sera détail, discipline et réussite. Et on finira par le troisième degré, le degré spirituel, de la rigueur à la sagesse. Commençons par ce premier degré de la Vierge. On va faire un point sur les qualités initiales de la Vierge. La Vierge est le signe qui incarne par essence le service. On a un sens naturel de cela, on aime se sentir utile, on est dans l'aide à l'autre, on est dévoué dans chaque mission qu'on nous donne ou qu'on se donne, et il y a un goût du bien faire, mais du bien faire concret. Ce n'est pas le bien faire beau, vénusien du taureau ou de la balance. Là, on est dans le bien faire concret. La chose doit être faite, doit être bien réalisée, qu'elle soit belle ou pas, elle est réalisée, elle est faite et elle sert à quelque chose. Niveau pro, ça fait d'excellents salariés, les vierges, et d'excellentes personnes dans le médical. On touche beaucoup au médical, donc tout ce qui est dans cette axe vierge-poisson. Et comme on l'a dit, oui, c'est un signe qui incarne le service à l'autre. L'individu doit œuvrer dans quelque chose, il doit être actif pour une utilité. La Vierge est un signe concret, chaque action doit avoir un sens pratique, et non pas philosophique comme ça l'est pour le Sagittaire. Là, on utilise le mental pour planifier, mesurer, concrétiser. On n'est pas en train de naviguer mentalement entre X idées, concepts comme le Gémeaux. Là, la chose doit être utile, tangible. On peut voir dans la Vierge aussi l'image de la maman stressée, la maman qui va vous préparer un sandwich, toutes vos affaires minutieusement pour votre voyage scolaire. Elle va le faire dans le rush, dans un état de stress, mais ce sera parfaitement fait. Le lendemain, vous avez un bus à 10h, mais maman, elle vous réveille à 6h du matin. Avant de partir en voiture pour vous amener au bus, elle vous répète l'inventaire de la valise. Elle vous refait 10 fois l'inventaire de la valise quand vous êtes dans la voiture. Elle vous le répète 5 fois avant de monter dans le bus scolaire. C'est le signe aussi du bon élève, le signe du calcul mathématique, du raisonnement. Et au niveau de la roue du zodiaque, avant on était en Lion, et dans le Lion on a exprimé son soleil intérieur, qui on est, on l'a exposé au monde, on s'est mis en lumière, en valeur, on avait des visions grandioses, colorées, on a présenté notre œuvre tout simplement, et là la Vierge laisse place au sens du détail, la précision la plus minutieuse. On vient parfaire ce qu'on a présenté en Lion au monde. Un point négatif dans ces qualités, c'est que la Vierge peut avoir tendance à s'oublier au profit des autres, mais comme elle incarne le service naturel, cela est fait de manière inconsciente. La Vierge peut trop donner, la Vierge peut être victime de vampirisme énergétique, la Vierge peut être victime de personnes toxiques sans s'en rendre compte, même si elle a une grande capacité d'analyse, elle peut s'illusionner dans ce service. On répète, l'axe Vierge-Poisson, le Poisson qui va être relié à Neptune et qui va aussi incarner ce service dans un sens supérieur, celui qui va donner le go au service concret pour la Vierge, elle peut s'oublier dans cela et au final se rendre aimable, serviable à des personnes qui ne le méritent tout simplement pas. Sur un point spirituel, la Vierge est le signe où la capacité de discernement supérieur va rentrer en jeu. Comme le Gémeaux, on est sur un signe cérébral relié au mental, qui lui est relié à la 3e initiation spirituelle quand on maîtrise son mental analytique, le mental planificateur de tous les jours pour faire place à l'intuition. Là sera le défi également de la Vierge. On est en Vierge inconsciemment poussé par cette force d'analyse, relever les éléments défaillants, mais malheureusement, c'est souvent en excès. On devient un analyste compulsif et on tombe dans l'hypermentalisation. La Vierge est l'archétype des personnes dans le contrôle, et ce contrôle-là va se traduire dans tous les compartiments de la vie en réalité. Au niveau professionnel, ça peut être rester dans un emploi stable quitte à subir la monotonie. J'ai le contrôle sur mon environnement professionnel, j'ai mon salaire. Mettre en avant de manière excessive ses compétences pour assurer sa place, avoir le contrôle sur sa place dans l'entreprise. Avoir un poste de travail, une to-do list minutieusement organisée, pareil, pour avoir le contrôle sur sa journée et ses tâches. Au niveau affectif, avec la Vierge, on peut porter un masque modèle face à son partenaire,
parfois s'auto-censurer sur des parties plus enfouies de sa personnalité pour, pareil, contrôler l'équilibre émotionnel de la relation. On est encore dans une logique de contrôle. Au niveau personnel, le contrôle sera de s'imposer des routines, avoir le contrôle sur son quotidien, s'offrir une alimentation riche et bonne pour contrôler sa santé, avoir un foyer propre, minutieusement rangé pour avoir le contrôle sur son espace de vie. C'est très important en fait, cette notion, c'est toute la Vierge, tout ce qui définit le mieux la Vierge, c'est ce contrôle derrière le service naturel évidemment, mais ce contrôle-là, qui en réalité, pour la Vierge de premier degré inconsciemment, ça la sert elle-même. Elle se dit, si je suis le plus organisé possible, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là vient le point noir du premier degré de la Vierge, c'est que ce contrôle, en réalité, n'est pas orchestré librement. C'est bien souvent une forme de protection face à un fond d'angoisse permanent qui, lui, est lié à la peur de l'imperfection et de l'erreur. Et tout le moteur de cette organisation millimétrée dans la Vierge est la peur de chuter, la peur d'être en retard, la peur de déplaire, la peur de rater, la peur de décevoir, et au même titre que la balance, une peur viscérale, de la shame publique, d'être publiquement dénoncé, d'être publiquement critiqué. On revient sur un point d'analyse, ce sont des très grands analystes, très grandes analyses financières avec la Vierge, mais pareil, sous pression intérieure, non pas des analystes en paix, en détente. Et quand on voit ça, il est clair que la Vierge est un des signes les plus assujettis au burn-out, au stress chronique, à la panique et la peur de l'échec. On va pas être dans le cancer qui, lui, va avoir des burn-out au sens émotionnel, un trop plein d'émotions. Le burn-out de la Vierge, lui, est lié à l'hypermentalisation, le fait de trop penser, surcharger son cerveau en informations, et au bout d'un moment, le cerveau, le corps vous fait comprendre « Oh, j'ai besoin de repos, je ne peux pas être en hypervigilance constamment ». Et si vous ne mesurez pas vos réflexions, le corps va vous obliger, le mental va vous obliger à vous reposer par le burn-out. Et la leçon en fait de cet axe Vierge-Poisson que doit intégrer la Vierge, c'est le sens du lâcher-prise. Parce qu'à force de nier tout côté irrationnel dans la vie, à force de vouloir tout prévoir, se prémunir de tout savoir, on risque de ne plus rien comprendre si on enlève et qu'on occulte et qu'on fait un déni par rapport à ce côté irrationnel de la vie. Ensuite, dans un côté un petit peu moins reluisant de la Vierge, ça va être au niveau des potins, des discussions dans le dos, la jugement, la critique d'autrui, ou même d'un système en place. Ça, c'est plus positif si c'est fait dans un but d'élévation collective et qu'il y a un petit peu de scorpion chez la Vierge. Mais malheureusement, ça peut être, je vais pas dire le mot, mais ça peut être des collègues qui parlent sur vous à la pause repas et qui vous sourissent après avoir fini le repas. Vous voyez, ça peut être ça le travers de la Vierge. Et le gros bémol de ce premier degré de la Vierge, c'est que la capacité d'analyse s'impose à l'individu en réalité, parce qu'elle est poussée par une pression intérieure qui est reliée à la peur de chuter, la peur de ne plus avoir le contrôle sur son quotidien, et c'est cela, en réalité, au premier degré, qui l'a fait atteindre cette perfection organisatrice. L'individu n'est absolument pas dans le lâcher-prise, chose qui est pourtant primordiale pour un quotidien en paix. Si tout est nickel dans votre vie, si tout est organisé, mais que vous faites ça par stress intérieur, quelle est la finalité? Vous êtes dans une boucle du stress qui est le travers de la Vierge. Car c'est ça, au premier degré de la Vierge. Elle pense avoir le contrôle sur tout, dans une finalité pas dessinée. Pourquoi? Parce que la recherche de perfection n'est activée que par la peur initiale de chuter. Elle n'est pas transmutée dans un but précis, chose qui le sera dans le deuxième degré. Mais cette approche de peur qui crée une hyperactivité mentale, au final, vous vous perdez dans les détails et vous oubliez la vision d'ensemble qui sera aussi, au même titre que le Gémeaux, un défi pour la Vierge. Passons maintenant au deuxième degré de la Vierge, détail, discipline et réussite. Alors la capacité d'analyse à ce moment-là, qui était longtemps motivée par l'angoisse, la pression intérieure pour tout et rien dans le quotidien, va trouver une direction concrète. Là, l'individu vierge prend conscience qu'il est vierge et qu'il a une capacité infinie d'analyse et de bâtir des choses concrètes à l'aide de son mental. Et là, on observe la Vierge avec un point d'ancrage. En quoi? C'est qu'elle a des objectifs concrets dans sa vie.
Ça peut être une promotion professionnelle, un projet entrepreneurial, même un projet ludique, plaisir. Bah là, on aura un point d'ancrage pour la capacité d'analyse parce qu'elle se soumettra à la bonne réalisation de l'objectif. Ça sera pas un stress partiel dans la vie pour tout et rien. Est-ce que j'ai fait le plein? Il est quelle heure pour les enfants à l'école? Est-ce que j'ai fait ma to-do list pour les courses? Il me reste combien de tâches avant la fin de la journée? Il est quelle heure? Non. Là, le cerveau va mettre une priorité sur un objectif, entre guillemets, supérieur dans la vie, un objectif qui va réellement ancrer le mental de la Vierge et lui servir réellement. Mais malheureusement, même avec des objectifs concrets dans le deuxième degré, le stress intérieur de la Vierge est toujours présent. Et l'illusion qu'elle a, c'est que le mental, qui est le meilleur ami, comme le pire ennemi de la Vierge, va justifier le stress intérieur en disant que cela est nécessaire à la bonne réalisation des objectifs. La Vierge est très à même de tomber dans l'illusion, ce qu'on appelle le stress positif. Elle peut croire que cela est réellement vrai, qu'il y a un stress positif, alors que non, votre cortisol qui augmente à balle à n'importe quel moment de la journée, c'est tout sauf positif pour votre santé. Et là, on retrouve la Vierge dans la roue du stress, même quand il mène à bien un projet qui peut même lui faire plaisir, une passion qu'il peut avoir, bah, une fois qu'elle mène ce projet, elle est dans la roue du stress. Alors c'est quoi la roue du stress pour la Vierge? C'est ressentir une peur intérieure qui va appeler à l'action, mettre en place cette action de manière minutieuse, finaliser cette action, la concrétiser, repasser dessus plusieurs fois au cas où sur le projet, est-ce que j'ai pas oublié tel élément, ressentir un soulagement intérieur après avoir fait la chose, mais malheureusement on recommence la roue avec une autre tâche à faire et on refait cette roue du stress en boucle. Et les conséquences, bah, un stress chronique, une hypermentalisation, un manque de confiance en ses capacités, une peur de l'échec permanente, une insatisfaction constante, hein, les éternels insatisfaits, et un refus de lâcher prise, de vivre, tout simplement. Mais au niveau extérieur, ce que va projeter la Vierge dans ce deuxième degré, parce que maintenant elle a un projet, un point d'ancrage, elle sait où elle va, et elle le réussit magnifiquement parce qu'elle est très minutieuse, et elle le fait de manière détaillée et excellemment bien fait. Et bah, vu de l'extérieur, la Vierge, elle va projeter une excellence sociale. La personne vierge sera vue comme une personne disciplinée, sérieuse, centrée et prête à tout pour réussir. Mais ce qui n'est pas faux, mais ce que les gens ne voient pas, c'est que les actions manifestées que tout le monde voit, en réalité, sont la cause de la peur intérieure qui crée, oui, des effets bien réels et tangibles. La Vierge réalise magnifiquement son projet, elle a aucun mal à remplir ses objectifs, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Il y a toujours ce stress chronique d'aller sur une tâche à l'autre et l'hypervigilance mentale. Et pour le chaos intérieur de la Vierge, on est un peu dans la même vibe que le Capricorne. Pour donner des exemples, quand une personne extérieure vous dira « Oh, bravo, quel exploit !» et ben, le mental de la Vierge va dire « Non, c'est pas assez, j'aurais pu mieux faire. » Quand la vue extérieure de la personne vous dira « Waouh, quelle finesse du détail, c'est super bien fait ton truc !» ben, la Vierge va relever quoi? « Ah non, j'ai oublié cette erreur, ce détail-là. » Quand une personne extérieure vous dira « Ah ouais, c'est bien, t'as une belle discipline physique, le sport paye, c'est bien, tu vas à la salle, t'es musclé. » Ben, la Vierge, elle va se dire « Ouais, mais j'ai fait un cheat meal hier soir, alors que normalement c'est demain, j'aurais pas dû. » Donc c'est ça, la Vierge du deuxième degré, elle avance vers ses objectifs, avec une discipline, une attention, du détail remarquable, mais la paix intérieure lui échappe encore à ce stade-là. Elle est prisonnière de la roue du stress, elle va pas s'attaquer à la cause profonde de son insatisfaction, elle sera toujours dans un logiciel inconscient, ressentir un stress intérieur, faire la tâche qui a été motivée par ce stress intérieur. Et ben, la personne vierge, elle peut accumuler tous les succès, toute la reconnaissance possible, mais elle va demeurer insatisfaite, dépourvue d'une confiance intérieure pleine et entière. Et ce deuxième degré, au fur et à mesure de réussite, on se rend compte qu'en fait, parce que malheureusement la Vierge peut se dire qu'elle est nulle, pas assez bonne, parce qu'elle relève toujours le détail qui manque. Mais pareil, lâcher prise, toute la leçon de l'axe Vierge-Poisson, et en fait, dans le deuxième degré, réaliser ses objectifs, mener à bien, c'est aussi se rendre compte qu'on est possible de faire cela, très bien, que les gens nous admirent pour cela, et ça nous aide dans un certain sens à nous aimer nous-mêmes aussi.
parce qu'on a sorti quelque chose de concret au monde, et le monde nous félicite pour cela. Les objectifs sont concrets, sont réalisés, et ça renforce l'estime de la Vierge, même si dans le deuxième degré, il y a toujours un fond de peur et d'insécurité qui persiste. Nous entrons maintenant dans le troisième degré de la Vierge, de la rigueur à la sagesse. Arrivé au troisième degré, l'individu vierge prend conscience, prend intérêt pour la spiritualité, et il va commencer à saisir la première finalité de cette capacité d'analyse et d'organisation, fruit du mental. C'est que ce discernement intérieur va lui permettre de saisir tous les rouages de la personnalité pour agir dessus et faire entrer l'âme dans le quotidien de la personne. Comme on l'a dit au début, la Vierge fait partie des signes cérébraux qui, eux, sont reliés à la maîtrise du mental. Donc les béliers, gémeaux, vierge, sagittaire, capricorne, verseau aussi. Et ça va se traduire comment ? Pour la Vierge, quand on parle dans le cursus spirituel, maîtrise du corps physique, maîtriser ses émotions, ses désirs, un peu comme le Gémeaux, la Vierge est un des signes les plus à même de détecter cela parce qu'elle y prend plaisir. Quand son ego va lui envoyer une idée, pour elle se dire « Oh tiens, ça sort de quel corps cette envie ? De mon corps physique, de mon corps émotionnel ou de mon corps mental ?» Ça sera un réel plaisir pour elle de faire ce travail d'analyse. Et c'est là, en réalité, toute la beauté du mental de la Vierge. Et grâce à cela, en fait, les deux paires opposés, donc l'âme et la personnalité, pourront communier ensemble pour mettre en œuvre le service spirituel à la fin de ce troisième degré. Et là, on verra, grâce à ce goût du détail de la Vierge qui servira à maîtriser ses corps inférieurs, cela lui permettra d'accoucher, comme on dit, du nouveau-né spirituel qui donne naissance en réalité à la fusion âme-personnalité. Nous entrons désormais dans le première octave du troisième degré de la Vierge, qu'on nomme la purification consciente. Comme on l'a dit brièvement, là la Vierge va consciemment maîtriser ses trois corps inférieurs, corps physique, émotionnel et mental, grâce à une vigilance mentale constante qu'elle a. Là, l'aspirant observe sa personnalité, ça va se manifester comment ? L'analyse de l'ego, les émotions, les pensées, les habitudes de vie qu'on a, les désirs, les objectifs. Là, il s'agit clairement d'identifier les mécanismes de l'ego pour ensuite pouvoir les recalibrer sur la vision de l'âme. Et ce travail, comme on l'a dit, il se fera de manière très naturelle, parce que la Vierge est obstinée. Et là, cette capacité de focalisation sert enfin un but supérieur dans l'intérêt de l'âme. Mais malheureusement, un élément non négligeable est toujours présent à ce stade, la peur. Comment ça va se manifester, la peur, dans le cursus spirituel pour la Vierge ? C'est que dès que son mental va discerner un mouvement néfaste de l'ego, une envie, une pensée, le mental va chuchoter à l'oreille de la personne « Oh non, comment t'as pu penser ça ? Oh non, c'est grave, si mon corps émotionnel demande ça, si mon corps physique demande ça, comment j'ai pu avoir cette pensée ?» Et il y aura comme une envie de supprimer son ego par un ton d'urgence et de peur. Et c'est en réalité ce travail sur la peur, l'émotion la plus vicieuse de l'ego, qui est le pilier de la maîtrise émotionnelle, avant tout, de la Vierge, avant de passer ou même dans un même temps, passer à la maîtrise mentale. Et comment ça va se traduire, cette maîtrise sur la peur pour la Vierge ? C'est que l'attitude de la réception devra changer au niveau de l'analyse. Pour vous donner un exemple, un collègue avec qui vous avez un dossier en commun est lent sur un dossier, vous pouvez très bien ressentir une émotion d'énervement envers lui, de colère. Et la Vierge, comment ça va se manifester sur un ton d'urgence ? Elle va se dire « Oh non, je me suis énervé, c'est pas bien. Dans le spirituel, on doit être peace and love, c'est vraiment pas bien, je me suis énervé. » Non, on doit accueillir le lâcher-prise. Oui, je me suis énervé. Mais pourquoi je me suis énervé ? Parce que ce collègue était en retard. Je tâcherai à ne pas rentrer dans une colère noire, mais c'est légitime de ressentir de l'énervement. Et là, le changement d'appréhension sur son ego se fait graduellement. Dans une première partie, ce qu'on fera, c'est dès qu'on détectera un mouvement de l'ego, on va le rationaliser. Rationaliser, c'est cette peur plutôt d'avoir détecté cela. Et la deuxième partie, c'est qu'on va purifier progressivement la personnalité en faisant entrer
la lumière de l'âme. Et qu'est-ce que l'âme? L'âme est paix et amour. On peut ressentir une émotion négative, on peut avoir une pensée négative, mais comment on fait entrer la lumière? On ne se juge pas d'avoir eu cette émotion, cette pensée négative, mais on fait entrer la lumière. On utilise le mental pour dire pourquoi j'ai eu cette émotion, cette pensée-là. D'accord, je comprends, mais je m'aime, il n'y a pas de souci. Faut arrêter d'être dans cette logique de flagellation avec la Vierge qui entre en spiritualité. Au fur et à mesure de ce travail-là, la fusion âme-personnalité se fait, et là, la rationalité supérieure de l'âme prend le dessus. Si vous voulez, on n'est plus dans le premier degré, on va être embourbé par tous les détails du quotidien, avoir peur de préparer le dîner, avoir peur d'être en retard au boulot, avoir peur de ne pas avoir assez d'essence. Non, ça va passer au second plan naturellement, parce que l'âme prendra, ou projettera plutôt cette lumière sur la personnalité. Et là, on va apprendre à entre guillemets, se purifier, à détecter son ego dans une attitude zen et non plus avec un fond de panique. Et tout le défi de la Vierge, c'est d'incarner cette sagesse dans la vie quotidienne, dépasser le perfectionnisme rigide pour embrasser une approche plus fluide, ouverte et généreuse envers soi-même. Et dans ce 3e degré, l'aspirant Vierge, il apprend à aider sans attente envers l'autre, à purifier son ego sans se juger et se flageller de manière permanente, et il transforme l'imperfection en opportunité d'évolution et non pas en opportunité pour se critiquer. On a tout un lâcher-prise qui arrive aussi, l'axe Vierge-Poisson. La Vierge commence à transiter vers le Poisson parce qu'on accepte cette part irrationnelle dans la vie, l'irrationnel qui est relié aussi à Neptune, qui est relié aussi à la transcendance. On ne peut pas expliquer ce sentiment de transcendance. Quand vous êtes en méditation très profondément et que vous sentez ce sentiment de paix, vous ne pouvez pas l'expliquer, ce n'est pas compréhensible, ça ne relève pas du domaine du mental analytique de tous les jours. Donc là, on accueille cette fusion âme-personnalité grâce au lâcher-prise, et cette Vierge incarne, comprend cette notion-là qui doit être incarnée dans sa vie. Elle se dit, elle comprend enfin, oui, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas prévoir, que je ne peux pas expliquer dans ma quête spirituelle et dans la vie de tous les jours, et c'est pas grave. Nous arrivons désormais au 2e octave du 3e degré de la Vierge, la fusion qui mène au service spirituel. Alors dans la première octave, on a appris à purifier sa personnalité, à travailler sur ce fond de peur comme moteur de nos actions, et on a accueilli la fusion âme-personnalité qui est effective et qui s'accentue en permanence parce que la Vierge continue en réalité ce travail de première octave de manière continue dans toute sa vie. Mais une fois qu'on arrive à un certain stade de maîtrise, la Vierge est enfin prête à servir le monde pour de bon et à incarner sa mission, parce que la Vierge incarne par essence le service à l'autre. Comme on l'a vu, même dans l'intro, même dans les degrés précédents, le service était présent, mais toujours rythmé par la pression intérieure, la quête de perfection, la peur de décevoir. Mais là, l'objectif est de rendre ce service au monde pleinement conscient vers l'intérêt du groupe humain. Et oui, en 6e signe du zodiaque, la Vierge symbolise ce service universel au monde. Et d'ailleurs, pour illustrer cette qualité exceptionnelle qui est le service, la Vierge est souvent associée au métier du soin, l'infirmière. Et quelle profession va incarner au mieux le dévouement que l'infirmière, malgré la fatigue, le manque de sommeil et la reconnaissance très limitée, elle continue de servir sans relâche, parce que c'est ce qui l'anime, c'est une âme incarnée. Et c'est ça, dès que la Vierge commence à trouver un intérêt supérieur dans sa vie, une mission supérieure, elle deviendra infatigable, elle va considérer le service à l'autre comme une mission sacrée, et personne pourra lui barrer la route à ce service universel, parce qu'elle est faite pour ça, et elle porte cette énergie initiale en elle. Et là, on a la Vierge supérieure, celle qui soigne au millimètre, avec une attention maternelle, toute la souffrance du monde, de son entourage au premier évidemment, ce ne sont que des archétypes, mais elle pourra venir en aide, prendre soin de tout le monde de manière très empathique. Là, la notion d'empathie est vraiment démentielle avec la Vierge de 3e degré. À l'instar du Gémeaux, une discussion avec un ami qui n'est pas bien, la Vierge, elle va pas vous donner des conseils organisationnels froids,
mais son âme va lui donner le vocabulaire à employer et le soutien émotionnel à vous apporter. Et les domaines qui vont naturellement attirer la Vierge pour son service au monde dans le 3e degré, tout ce qui va être lié à la santé, au maintien de l'environnement, l'éducation aussi beaucoup, et la justice sociale. On se rapproche d'ailleurs du signe de la Balance, mais la Vierge transmutée supérieure est très... il lui faut un sens concret, et elle va trouver cela dans la justice sociale. Et là, la critique, elle garde toujours son mental analytique très fort, il ne s'efface jamais, mais là, la critique va devenir constructive, la vigilance va devenir bienveillante dans la vie de tous les jours, on va prêter attention aux détails, mais pas dans un stress immense, on va prêter aux détails, parce que oui, il faut porter attention aux détails parfois, dans une bonne mesure, et on aura des personnes qui vont avoir des actions très précises, mais surtout efficaces, et qui ne les desservent pas sur le plan mental avec un stress trop grand. On a une sagesse énorme avec la Vierge de 3e degré, et on entre dans la Vierge maternelle, la Vierge originelle, canal de l'âme, au service de son plan supérieur. Et bien voilà pour cet épisode sur la Vierge, on en a fini. Je sortirai, maintenant je sors 2 podcasts par semaine, j'espère que ce rythme vous plaît. Je fais des extraits aussi sur TikTok, pour ceux que ça intéresse, les aspirants, pareil sur TikTok. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Je vous souhaite une excellente journée.